Je suis Dago Francis, je suis membre du réseau ivoirien des évaluateurs émergents. Nous résidons en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Alors, j'ai laissé honneur de présenter les activités que nous avons faites. Alors, il était question de montrer les leçons que nous avons retenues de la première phase. Il faut dire qu'au thème de l'étude, il ressort que le village de Kagwe s'appuie. Donc, je disais qu'au thème de l'étude, de la leçon que nous avons retenue de la première phase, il ressort que le village de Kagwe s'appuie sur des mécanismes de gestion traditionnels hérités de leurs ancêtres pour gouverner les affaires du village. Le mode de désignation, par exemple, du chef du village se perpétue depuis des générations. Le choix se fait parmi les trois notables qui représentent les trois familles. Et celui qui est considéré comme le plus compétent est choisi. Cependant, ce mode de gestion ne favorise pas la participation des femmes. Le pouvoir est resté exclusivement entre les mains des hommes pendant plusieurs siècles. Ici, seuls les hommes effectuent la libation, car, selon eux, seuls les animaux mâles sont sacrifiés. Il faut dire que les femmes du village participent dans une moindre mesure à la prise des décisions concernant les affaires du village. Elles se réfèrent à la chefferie des préoccupations dépassant la cellule familiale. Néanmoins, elles sont célébrées à certaines occasions à travers des danses, comme par exemple la danse d'Ogbro, qui vise à les honorer. Malheureusement, nous n'avons pas enquêté sur les éléments traditionnels et coutumiers qui constituent des obstacles à la pleine participation des femmes au processus de prise de décision et à la gestion des affaires publiques dans le village de Kagwe. Donc, pendant la deuxième phase qui sera faite, nous allons enquêter sur les déterminants traditionnels et coutumiers qui constituent des obstacles à la pleine participation des femmes au processus de prise de décision et à la gestion des affaires publiques dans le village de Kagwe. Et comme question de recherche, nous allons nous poser les questions suivantes. Quels facteurs influencent la participation des femmes au processus de prise de décision dans le village de Kagwe? Pourquoi les femmes sont-elles impliquées ou non dans la gestion des affaires publiques dans le village de Kagwe? Comment les femmes du village de Kagwe perçoivent-elles leur rôle et leur position dans la gestion des affaires publiques? Et quelles sont les raisons sous-jacentes à leur point de vue? Ce sont ces trois questions de recherche que nous allons nous poser. Pour cela, nous allons mener une recherche qualitative qui sera composée d'observations, d'entretiens, de discussions de groupe et de critiques d'ouverture, d'articles aussi et de rapports. Les données qualitatives collectées feront l'objet d'un traitement et d'une analyse de contenu et de thématiques. Comme activité principale de la phase 2, nous allons identifier 4 activités. L'identification des informateurs clés. Ensuite, collecte des données dans la zone cible. Et en troisième point, nous allons faire un traitement de ces données et puis ensuite, vers la fin, qui est la quatrième phase, faire une préparation de rapport pour mettre à votre disposition. Ben, les participants de cette phase 2-là seront constitués des chefs traditionnels, bien sûr, les jeunes, les femmes, les informateurs clés de la recherche, de la zone de recherche, et aussi l'équipe d'analyse des données et l'équipe de rédaction
du rapport. Voici les participants clés pour cette phase 2-là. Et comme emplacement des activités de la phase 2, ça sera dans la communauté même Kagbe que nous allons choisir pour vraiment mener à bien l'objet de notre étude. Voici ainsi pour faire notre contenu. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.